Ok, je vous explique un peu avant notre approche d'extraction. On a un outil qui s'appelle AOC, donc Audit Extraction Cockpit. C'est un outil qui vous permet de sortir n'importe quelle donnée d'un système SAP. Donc, vous pouvez définir le contenu, le format de sortie, et puis on sort les données soit en ligne, soit archivées. On gère toute la côté performance, toute la côté sécurité. Donc, c'est un outil qui est très puissant, mais c'est vous qui définissez le contenu et c'est vous qui définissez le format de sortie. Donc, on a repris cet outil comme base pour le SAFTI. Le SAFTI, c'est un format qui est prédéfini par les autorités et un format de fichier qui est aussi prédéfini. Donc, on a conçu quelque chose qui s'appelle le Workspace. Ça vous permet d'utiliser la puissance de AOC derrière pour tout ce qui est sécurité, pour tout ce qui est performance, mais de sortir les besoins correspondant à une paie spécifique. Donc, ici, on voit les quelques solutions qu'on a déjà en place. Donc, on a l'Espagne, Luxembourg, l'OCDE, la Pologne, etc. La Pologne, c'est le plus complexe et le plus complète aujourd'hui. Donc, je vous montre cela. Donc, on a des jeux de données. Donc, un jeu de données, ça correspond à une jeu de sélection. Donc, la société, le ledger, les choses comme ça. Après, on a le contenu. Donc, le contenu, ici, ça correspond aux structures du SAFTI polonais. Donc là, on a les 5 structures dont parlait Pascal. On a fait comme ça parce que SAP, c'est un système ERP peut-être très bien, mais ce n'est pas optimisé pour l'audit. Et le SAFTI, c'est créé à partir d'une vision d'audit. Et on n'a pas une correspondance exacte entre la façon dont SAP traite le TVA, par exemple, et les Polonais veulent voir les fichiers. Donc, ici, pour la partie VAT Invoices, c'est le fichier qu'on doit donner aux autorités tous les mois. On a plusieurs possibilités de critères de sélection. Donc, on a VAT Date, c'est la date qu'utilise SAP en standard pour définir la date du TVA. Donc, c'est pas toujours rempli. Donc là, on a aussi la possibilité de gérer soit par input tax, soit par output tax, donc le TVA collecté ou déductible, aussi par les différents types de dates. Donc avec ces possibilités, on peut toujours retrouver les données dans le système. Donc ici, l'utilisateur, il met ses critères de sélection. La deuxième étape, on va récolter les données dans le système SAP. Ça, c'est l'un des avantages du Workspace. Donc, TGC, on est éditeur de logiciels. C'est très facile de dire, on prend les données dans SAP, on met dans un fichier XML. C'est bon, on est fini. On a vu, en travaillant avec des clients, en travaillant avec Taj, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez vraiment besoin de pouvoir valider vos données avant de les donner au fisc. Donc, on va récolter les données, on va les classifier, peut-être les enrichir. Et après, vous pouvez les valider avant de donner le fichier XML aux autorités. Donc ici, on a une routine qu'on utilise dans le standard où on récolte les données dans les tables SAP. Après, vous avez la possibilité d'ajouter des routines vous-même ou par vos... c'est quoi les sociétés de l'implémentation ou des consultants externes. Ça vous permet d'enrichir les données dans le système SAP. Donc, peut-être que vous avez des erreurs de classification, des erreurs de taux de conversion. Donc, ça vous permet de corriger les données déjà dans SAP, mais aussi d'importer les données qui sont peut-être hors système SAP. Donc, vous avez des systèmes de stock peut-être ou les systèmes de facturation qui sont hors SAP. La façon dont le SAFTI est construit du point de vue d'audit, ça veut dire qu'on n'a pas toujours les champs nécessaires dans le système SAP.
Donc ça vous permet de rassurer que toute l'information nécessaire pour le SAFTI, c'est dans les structures TGC, et ça vous permet de faire une validation complète avant de créer le fichier XML. Donc ici, on a l'onglet Field Dataset, c'est pour récolter, enrichir les données. Après, on a Verify Dataset, donc ça vous permet d'avoir des routines de validation. Je vais revenir sur ces questions, mais c'est très important pour l'Espagne qu'on a la possibilité de faire ça pendant le processus de création du fichier. La dernière étape, c'est soit vous pouvez créer un fichier plat directement avec AOC, donc ça vous permet d'ouvrir le fichier dans Excel, dans les outils comme ACL ou IDEA, soit de générer le fichier final pour les autorités. Donc en Pologne, le fichier GPK, c'est celui que vous allez donner tous les mois aux autorités. Donc, pour vos auditeurs, ça facilite la vie parce qu'ils peuvent générer un fichier plat pour faire une analyse en profondeur des données. Et la dernière étape, c'est générer l'XML. Parce que l'XML, ce n'est pas très facile à analyser d'un point de vue d'audit. Donc, si vous donnez une grande fichier XML à tâche, par exemple, c'est un peu plus complexe d'analyser qu'un fichier dans un format AIS qui peut mettre dans un outil tel que ACL. Avec le Workspace, on voudrait faire un outil complet. Donc, sur le marché, il y a pas mal d'outils qui adressent une partie du solution. Donc, soit ils récoltent les données ou ils génèrent le fichier XML. Mais on a décidé d'avoir un outil qui gère tous pour les clients. Donc, ça veut dire on récolte les données, on génère l'XML, on vous permet de faire une validation, mais aussi on couvre tous les cas un peu spéciaux. Donc, comme a dit Pascal, pour les devises, par exemple, si je vous montre la partie des factures, donc ça c'est un fichier qu'on doit donner sur demande aux autorités polonaises. Là, on a la possibilité de générer des fichiers pour une devise, pour plusieurs devises. Aussi, on a la possibilité de générer par numéro de TVA. Donc, l'une des cas en Pologne, c'est que votre société même n'est pas sous contrôle, mais l'une de vos clients. Et dans ce cas-là, le fisc peut vous demander un fichier SAFTI pour toute l'information liée à soit un numéro de TVA de votre client, soit une liste de factures qui sont le numéro de factures qui sont présentes dans le système de votre client. Donc ça commence à être beaucoup plus complexe pour la génération du SAFTI. Là, on a mis dans l'outil standard. Donc, on a une solution qui répond à tous les besoins. Ce n'est pas juste une partie des besoins pour chaque pays. Ça devient plus important pour l'Espagne. Donc, je vais vous montrer maintenant la structure du SAFTI espagnol. Donc ici, par exemple, on a les 4 fichiers différents qui doivent être donnés aux autorités en Espagne. La différence avec la Pologne, c'est que c'est quasiment en temps réel. C'est toutes les journées que vous devez créer ou collectionner ces informations et envoyer au web service du fisc espagnol, et aussi traiter les retours. Donc ça ne sert pas à grand-chose si tout ce qu'on fait, c'est envoyer les données. Parce qu'en Espagne, ils ont le droit de soit rejeter un fichier, soit rejeter quelques factures dans un fichier. Et dans ce cas-là, il faut que vous pouvez les traiter, les classifier, dire OK, telle facture à rejeter pour telle raison, et après corriger dans SAP et faire une resubmission de cette facture. Donc l'outil vous permet de collectionner toutes les données, de l'envoyer au fisc tous les jours. On va interpréter le retour, les rejets des fichiers. On va les classifier selon le type de rejet et vous donner une sorte de workflow qui vous permet de traiter tous ces cas d'erreur, de faire soit une annulation du fichier, qui est encore un envoi du fichier différent vers le fisc, soit une correction du facture, qui est encore un troisième type d'envoi du fichier. Donc c'est possible que toutes les journées, vous avez 12 fichiers
à soumettre au fisc par le web service. Et ça, s'il faut faire manuellement, ça commence à être une charge assez lourde. Donc ça, on va traiter automatiquement dans l'outil. Donc à la base, l'idée du workspace, c'est d'automatiser au maximum tous les processus, de vous permettre de libérer vos auditeurs pour le vrai tâche qui est la validation de données, l'analyse et la validation avant envoi, et toutes les tâches techniques, toutes les tâches de collection de données, de classification, de création de fichiers, c'est automatisé au maximum par l'outil et ça vous permet de facilement répondre surtout aux besoins en Espagne où c'est à faire toutes les journées.